L'évidence nous avait échappé. Des planètes géantes et extrêmement chaudes sont en orbite rapide autour de nombreuses étoiles de notre galaxie. L'une d'entre elles, 170 fois plus grosse que la Terre, boucle sa révolution en seulement 3 jours. C'est la plus rapide jamais découverte. Une autre fait 1100 fois la taille de la Terre, mais effectue son orbite 8 fois plus près de son étoile. À la surface de la planète la plus chaude, la température dépasse les 1200 degrés Celsius. Comment des planètes aussi grandes peuvent tourner aussi vite et aussi près de leur étoile? C'est un mystère. Comment ces faits s'inscrivent-ils dans les théories sur la formation des systèmes planétaires? Sur la côte ouest des États-Unis, le professeur Doug Lynn pense avoir la réponse. À l'époque, le réflexe a été de penser qu'il y avait une erreur dans les données ou dans l'interprétation qu'on en avait faite. C'était tellement différent de notre système solaire qu'on ne voulait pas croire à l'existence de ce genre de planète. Dans notre système solaire, 4 petites planètes rocheuses, dites telluriques, tournent autour de notre Soleil. La Terre en fait partie. À des centaines de millions de kilomètres, les planètes géantes et gazeuses, dites joviennes, accomplissent elles aussi leur orbite autour du Soleil. Jupiter, plus grosse que toutes les autres planètes réunies, est presque entièrement composée d'hydrogène et d'hélium. Quant à Saturne, 800 fois plus grosse que la Terre, elle est composée essentiellement d'hydrogène. En se basant sur ce modèle, les astronomes ont conçu une théorie sur la naissance et l'évolution des systèmes planétaires. Ils croient que de jeunes protoplanètes naissent d'un gigantesque disque tournant, composé de gaz et de poussière, qui tourbillonnent autour des feux d'une étoile qui vient de naître. Pendant des millions d'années, les grains de poussière s'agglomèrent, leur gravité augmente et attire de plus en plus de matière jusqu'à former une planète. Les substances les plus légères, comme l'hydrogène et l'hélium, sont repoussées vers les bords du disque, où elles s'accumulent et forment des planètes gazeuses géantes de type jovien. Les substances les plus lourdes, la silice et le fer, restent à proximité de l'étoile et forment les petites planètes telluriques. Mais cette théorie n'explique pas comment une planète gazeuse géante peut exister aussi près de PEG 51. Il n'y a pas assez d'heures dans une journée pour résoudre tous ces problèmes. Les découvertes se succèdent à un rythme incroyable. Et nous, les théoriciens, devons trouver des explications aux observations faites par nos confrères. C'est le paradis pour nous, l'âge d'or de l'astronomie. Lynn comprend qu'il faut une théorie pour expliquer l'existence de planètes géantes gazeuses en orbite aussi rapprochées de leur étoile. Sur son ordinateur, il crée un modèle mathématique retraçant la croissance et l'évolution de ces planètes à partir d'un disque tourbillonnant composé de gaz et de poussière. J'ai travaillé sur une théorie selon laquelle ces planètes se seraient formées très très loin de l'étoile et auraient ensuite migré vers elle.
La grande idée de Lynn est d'envisager qu'une planète puisse naître loin de son étoile et s'en rapprocher en spirale afin de finir en orbite circulaire. Sa théorie anéantit tout espoir de trouver des planètes telluriques dans le voisinage de PEC 51. Si les jeunes protoplanètes ont existé, elles ont été pulvérisées au passage lors de la course en spirale de la planète géante vers son étoile. PEC 51 et sa planète se trouvent à une distance presque inconcevable de la Terre. Les plus rapides de nos sondes spatiales actuelles mettraient 500 000 ans pour les atteindre. Pourtant, dans quelques milliers d'années, si un vaisseau interstellaire en mission scientifique s'en approchait, que trouverait-il ? Le physicien Andrew Collier Cameron croit connaître le genre de conditions auxquelles on pourrait s'attendre. Devançant toutes les sondes interstellaires, il analyse le spectre lumineux des étoiles pour comprendre de quoi les planètes gazeuses géantes sont composées. De temps à autre, en astronomie, on découvre un nouveau phénomène invisible. Tout part de l'imagination. Il faut imaginer à quoi la planète invisible ressemble et s'appuyer sur la science pour lui donner une température ambiante, une pression atmosphérique, etc., jusqu'à obtenir un tableau complexe de son atmosphère, et ce, sans l'avoir vu. Collier Cameron essaie de confirmer des observations préliminaires selon lesquelles l'atmosphère de certaines des nouvelles planètes joviennes contiendrait du sodium et du potassium. De plus, l'atmosphère d'une planète aussi proche de son étoile est forcément surchauffée. Il y fait extrêmement chaud parce qu'elles sont 20 fois plus près de leur étoile que la Terre ne l'est du Soleil. Vous imaginez donc la chaleur qu'il y fait. À de telles températures, même les métaux s'évaporent. Sur Terre, nous pensons souvent aux métaux comme étant solides. Mais si on chauffait la Terre à 1100 degrés, certains métaux fondraient et entreraient en ébullition avant de se gazéifier dans l'atmosphère. Sur ces planètes, il fait tellement chaud que les métaux sont à l'état de gaz dans l'atmosphère. Les conditions extrêmes de la planète en orbite autour de PEC 51 rendraient toute mission scientifique difficile. Le vaisseau interstellaire a atteint sa destination. La planète en orbite autour de PEC 51. La force gravitationnelle de l'étoile est telle qu'une des faces de la planète est constamment tournée vers elle. La température y dépasse les 1000 degrés Celsius.
La face cachée est plongée dans les ténèbres glacées. Le vaisseau envoie une sonde dans l'atmosphère. La sonde pénètre dans un chaos de gaz nocifs et surchauffés où les vents atteignent 1500 km/h. La sonde est soumise à de fortes radiations. Des nuages de méthane, de sodium et de potassium l'enveloppent. Des éclairs géants atteignant 1500 km de long zèbrent l'atmosphère. La sonde tombe en piqué à travers une tempête de particules rocheuses. Ici, rien ne peut survivre. Comme tous les enfants, j'ai grandi en me berçant de récits de science-fiction. Je n'aurais jamais rêvé que de mon vivant, on étudierait la composition de l'atmosphère de nouvelles planètes. Jusqu'en 1995, l'idée de trouver d'autres planètes était de la science-fiction pure. À ce jour, les astronomes en ont pourtant trouvé 70. Certaines de ces planètes sont 10 fois plus grosses que Jupiter. D'autres ont des champs magnétiques 1000 fois plus élevés que ce que l'on trouve sur Terre. Certaines sont tellement proches de leurs étoiles qu'elles s'évaporent littéralement. Malgré toutes ces avancées, la question numéro 1 reste en suspens. Existe-t-il une autre planète semblable à la Terre ? Ce serait la plus grande découverte qui soit. Après tout, c'est pour ça que nous travaillons et que nous cherchons d'autres planètes. Nous sommes humains et nous nous intéressons à la Terre. Nous aimerions donc trouver d'autres systèmes solaires abritant une planète similaire à la nôtre. Les astronomes cherchent un système solaire qui ressemble au nôtre, où les petites planètes telluriques auraient une chance de survie. En Californie, Jeff Marcy et Paul Butler ont pour collègue Debra Fischer, dont l'ambition est de trouver un système planétaire qui ressemble au nôtre. Elle est convaincue que l'on découvrira bientôt une planète où les humains pourraient survivre.